Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vais essayer de parler aux enfants. Parce que là, c'est le père qui parle. Je vais essayer de parler aux enfants sur l'historique de la lutte. Parce que j'entends beaucoup de choses là. Donc, il faut restaurer la vérité. Et que s'il y a des gens qui pensent que ce que je dis est faux, vous mettez ça en commentaire. C'est important. Je vais vous parler du code. Parce qu'on ne peut pas mener une lutte sans savoir les qui étaient avant. Et n'est-ce pas? Je vais vous parler du code. Je vais vous dire ce que le code a eu à faire avant que vous n'arriviez. Et nous allons faire un flash un peu sur cette affaire du gouvernement de transition qui chauffe dehors. Parce que j'y connais aussi quelque chose là-dedans. Et après, nous allons finir avec... je vais vous parler un peu du leader de la base UK. Qui est cette femme, le leader de la base UK, Sandy de Boston. Donc, je dois vous parler d'elle. Et puis, voilà. Voilà les 4 grands points sur lesquels nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que les gens sont connectés là? Et nous allons le faire doucement, sans problème, ok? Ne vous dérangez pas les enfants. Aujourd'hui, je vais m'adresser beaucoup plus aux enfants de 25 à 30 ans. Parce que je vous vois connectés là sur TikTok. Vous faites de très bonnes choses. Et en tant que papa, je suis fier de voir tout ce que vous faites dans TikTok. Cette nouvelle génération-là. D'ailleurs, j'ai déjà dit, j'ai mes fans dans TikTok. Quand je vous vois avec le porte-parole de la base, Stéphane Tchoumbou, je vous vois dans les débats. Il y a une là, j'ai une femme là-bas, c'est Kanda. Je ne sais pas comment elle s'appelle encore. Elle fait le TikTok avec Stéphane Tchoumbou. Elle a un peu mon nom, c'est-à-dire que son nom commence, il y a le A qui est au milieu, pour moi c'est Kenta, pour elle c'est Kanda, quelque chose. Une femme, une fille, une jeune fille là. Vraiment elle est terrible, elle est brillante cette femme là. Et puis il y a aussi le petit Magneto. D'ailleurs à Bruxelles je lui ai dit que je suis fan de lui. Je suis fan de lui, je suis vraiment fan de lui. Alors tout ça, je sens que la relève est déjà là. Et c'est ça qui m'intéresse. Bon, nous allons commencer par le commencement. En attendant, il va falloir que je partage aussi. Je dois aussi partager un peu le live là. Il faut que je partage. Pendant ce temps, vous... est-ce que tu peux me mettre une petite musique là, s'il te plaît, dans ton téléphone? En attendant, il faut que je partage le live. Ouais. Joue-moi quelque chose là, en attendant. Il faut que je partage le live. Bon. Daddy doit partager le live également. Connectez-vous, partagez-moi ce live là, s'il te plaît. Partagez-moi ce live. Les enfants, comme je le disais tantôt, le caporal n'est pas encore équipé, hein, parce qu'il me faut un studio. Désormais, un studio digne de ce nom avec des lumières de qualité. C'est ce qu'il me faut désormais. Et puis bon, voilà, les enfants, vous allez trouver un studio digne de ce nom à Capois-Gré, pour que désormais, quand je fais les lives, que l'image soit vraiment claire. Parce que j'ai regardé là, l'image n'était pas claire. Non. Bon. Je disais tantôt que nous avons un très grand événement à Munich, après-demain, vendredi. Vous qui êtes en Allemagne, le caporal vous attend là-bas. Sortez en masse. Ne restez plus chez vous et vous commentez derrière vos ordinateurs. Ça ne marche pas. La lutte ne marche pas comme ça. Après, vous allez dire que les gens du Cameroun ne sortent pas. Et vous, ici à Niro, vous ne sortez pas. Pourquoi? Vous avez aussi peur qu'on va vous arrêter. On n'arrête pas les gens ici. Donc, nous vous demandons de sortir en masse. Devant la compagnie, la société Veridos qui traite avec Elecam, qui a 13 millions d'euros chaque année. 8 milliards de francs CFA qu'on leur donne. Et nous vous demandons de venir en masse devant Veridos pour que Veridos puisse nous publier la liste électorale nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous ne pouvez pas rester chez vous. On appelle ça la fraude préélectorale. Donc, si vous ne commencez pas maintenant la fraude préélectorale, vous ne contrecarrez pas la fraude maintenant, vous allez contrecarrer la fraude quand ça sera en train d'être fait.
Sur le terrain, non. Vous venez maintenant contrecarrer la fraude. Sortez, je vous attends. Tout le monde vous attend. La diaspora vous attend. Vous êtes aussi la diaspora. Vous faites partie des organisateurs aussi. Vous les non-mêmes de la manifestation de Munich. On a donné non? Il faut sortir en masse. Maintenant, je vais vous parler un peu d'une organisation qu'on appelle le Code. Le Code est une organisation qui a mené le combat en diaspora pendant que vous, cette nouvelle génération, vous n'étiez pas encore là. Vous nous regardiez à travers la fenêtre. Et vous étiez content. Le Code, c'est l'organisation-là qui a lancé la chasse à Paul Biya pour la première fois à Londres en 2004. Biya a vu sa voiture avec des tomates, des œufs pourris, le piment, ici à Londres. Ça, c'est la première grande manifestation. D'ailleurs, les journaux n'en parlaient pas. Cette organisation qui a organisé cette manifestation s'appelait le Code. Elle s'appelle le Code. Nous avons mis Biya dans une situation où, jusqu'à aujourd'hui, vous dites à Biya que va faire un saut en Angleterre, il va vous dire, je n'ai pas fait là-bas. Je ne vais pas vous dire ce qu'on avait fait à Biya ces jours-là. Parce que aujourd'hui, si je prends ça, ça sera un long sujet. Mais sachez que ces jours, nous avons poursuivi Biya jusqu'à il a violé le code de la route en Angleterre. Paul Biya est sorti, il est allé rouler à droite, alors qu'on roule en Angleterre à gauche. Mais mal lui en a pris, le feu rouge a bloqué Paul Biya. Et nous avons arrêté sa voiture pour ouvrir, c'est-à-dire qu'on a arrêté la portière, pour lui verser tout le piment qu'on avait là. Et les moteurs qui étaient là, d'abord, la porte n'a pas pu s'ouvrir, parce que c'est des portes blindées et tout ça. Les deux policiers qui l'accompagnaient ont dit « Let's go !» Donc, violer le feu, ils ont violé le feu. Nous sommes partis trouver Biya dans son hôtel. On a mangé là-bas, on a dit qu'on ne paye pas. On a dit que Paul Biya va payer. C'est une longue histoire. Donc, Paul Biya devait rencontrer les étudiants ici en Angleterre. On a dit qu'on ne sort pas de l'hôtel. Biya est passé par la petite porte pour aller rencontrer les Camerounais, les étudiants. Ok. Le Code, c'est cette organisation qui a commencé les manifestations avec le cercueil. Vous avez vu le cercueil? Nous avons, bien que vous voyez là, nous on l'a pendu à Londres. On l'a pendu, il était pendu. Donc il est là pour nous, le coin ne vit plus. On l'a bien pendu à Londres. Les journaux sont là, allez vous renseigner. Parce que vous ne pouvez pas venir dans une lutte et vous ne savez pas ce qu'il y avait avant. C'est comme aujourd'hui, le SDF va se mettre à mal parler de l'UPC. Mais ça, c'est du blasphème, c'est dangereux. Avant vous, il y avait l'UPC. Et ce que l'UPC avait fait, il a seulement transmis chaque génération son combat. L'UPC avait fait à son temps, on a tué tous les leaders. Et maintenant, est venu le SDF. Le SDF est arrivé, le SDF a suivi le chemin de l'UPC. Et en cours de route aussi, on a corrompu tous ses membres. Et le SDF est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le SDF ne peut donc pas mal parler de l'UPC. Maintenant, comme on a corrompu le SDF, tué l'opposition, le MSC est sorti. Avec Papa Kamto. Donc, Papa Kamto ne peut pas se mettre aujourd'hui a dit que le SDF avait fait quoi? Non, c'est impossible, vous ne pouvez pas dire ça. Le SDF a fait ce qu'il pouvait faire. Et ils se sont arrêtés là. On a corrompu ses membres, tout ça. Le chairman est mort, on a corrompu tout le monde. Voilà. Maintenant, voilà le MSC qui est là, avec Papa Kamto. C'est la même chose en diaspora. En diaspora, quand nous arrivons ici en diaspora, moi par exemple, quand j'arrive en Angleterre, je trouve qu'il y a une organisation qu'on appelle la CDC, dirigée par le président Nietzsche. Et pour ceux qui disent que je veux le leadership ne m'a jamais intéressé. Je voulais créer un mouvement. Quand je me suis échappé entre les mains de cette dictature, je venais ici pour créer un mouvement de lutte. Et quand j'arrive, je trouve que le président Nietzsche a un mouvement qui s'appelle la CDC. J'ai rejoint le mouvement sans même réfléchir. Parce que le problème, ce n'est pas de créer, de multiplier les organisations, ou bien non, c'est pas bon. J'ai rejoint le mouvement et j'ai fait grandir. D'ailleurs, c'est la CDC qui chasse Paul Biya à Londres. C'est la CDC, la Cameroun Diaspora Coalition. C'est nous qui chassons Paul Biya à Londres. Et parce que la CDC faisait des choses terribles,
Le code que vous entendez, Nietzsche n'était pas là quand on fondait le code. Non. C'est les Marcel Tchangé, les Ténésop, les Moïse Esso, les Franklin Nyamsi au Cameroun. Voilà ce qui... Et puis le camarade Elon Père à son âme, qui est mort à Paris. Voilà ce qui crée dans le code. Mais tous ont décidé qu'il faut, à la tête du code, les gens qui font que le travail du terrain, donc l'activisme sur le terrain, coup de poing. C'est là où ils se sont tous tournés et ils ont dit non, il faut venir voir Nietzsche pour qu'il prenne la tête du code. Et c'est comme ça qu'on va à Bruxelles et Nietzsche est donc élu comme président du code. Et je ne peux pas vous dire que l'élection était quelque chose où les gens étaient, tout le monde était d'accord. Non, il y avait Moïse Esso qui était de l'UPC et on avait dit qu'on ne veut pas les partis politiques dans le code. Or, Moïse Esso était code UPC. Et nous ne voulions pas ça. On ne voulait pas que les partis politiques soient involvés dans les affaires des activistes. Donc, Moïse Esso n'était pas d'accord. Il est parti, il a créé son code. Donc, Moïse Esso qui est à Bruxelles a son code. Et nous sommes donc partis. La seule différence, c'est que si on a tellement parlé du code de Nietzsche, c'est parce que c'est le code-là qui menait des actions coup de poing. Et c'est ce que les Camerounais aimaient. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Facebook, donc vous ne pouvez même pas comprendre tout ce que je parle là. Il n'y avait que camerouninfo.net. Il n'y avait que le messager nouvelle ce sont les journaux qui relayaient nos informations avec Kamer.b. Voilà les journaux qui relayaient nos informations. Donc, quand Nietzsche prend dans le code, nous transformons cela. Le code est cette organisation qui a fait venir en Angleterre, c'est-à-dire en Europe. Vous avez connu une fille qui avait elle était malade de sida. Et Chantal Biya a passé le temps à utiliser cette fille-là. Et on l'a tellement utilisée qu'on l'a abandonnée. Et la fille, dans sa chambre, c'était une étudiante. Et dans sa chambre, elle a fait... C'était presque un testament parce qu'elle avait dit que vraiment, aujourd'hui, elle est en train de mourir et tout ça. Ça avait touché tout le monde entier. Le code a donc créé une organisation qu'on appelle Action Solidaire. Cette Action Solidaire, donc, a tout fait pour faire venir cette fille-là ici. Oui. On a tout fait pour faire venir Tchenche ici, en Anglais, et à Bruxelles. Et elle est arrivée ici, elle a fait des conférences, elle est traitée, elle est guérie. Aujourd'hui, cette fille fait des conférences partout, elle continue ses études, elle est guérie complètement. Donc, sur le plan social, voilà ce que le code a fait en créant des organisations comme Action Solidaire. Si je demande à tous les enfants qui m'écoutent là, qui connaissent ce qu'on appelle le plat d'argent, qui de vous connaît le restaurant plat d'argent? Personne. Mais le code avait fait des recherches jusqu'à aller trouver là où on avait assassiné Félix Ola Moumié. C'était au restaurant plat d'argent. Nous sommes allés là-bas. Le monsieur du restaurant, puisque ce n'est plus un restaurant, c'était un magasin, mais là où on vendait les habits et tout ça. On a expliqué le problème. Pourquoi nous sommes là? Il a fermé carrément son magasin. Il nous a laissé déposer la gerbe de fleurs. Voilà les actions que le code a eu à mener. Le code est cette organisation qui allait à Genève. Je vous vois aujourd'hui partir à Genève à l'hôtel intercontinental. Vous partez là-bas sans problème. Non! Ce n'était pas facile d'aller là-bas, les enfants. C'était un endroit miné. C'était un endroit mystique. C'est-à-dire que quand on vous dit que Biya était venu mettre tout son grimba là-bas, c'était vrai. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Le code a donc décidé que Biya ne doit plus venir à Genève. Voilà autant de choses que le code a fait. Donc quand vous me voyez souvent là-bas avec les amis, ce n'était pas facile. Je vous vois aujourd'hui aller à Genève, vous vous baladez là-bas à l'hôtel. Mon frère, on a démystifié tout le grimba qu'il y avait à l'hôtel là. Le code a démystifié ça. Et c'était moi l'agneau sacrificiel qui est allé lutter avec ce grimba là. Parce que les gens me voyaient souvent avec mon sac-ci. Ils croyaient que mon sac là-même. Parce que les gens, le sac que vous voyez là, ce sac-ci,
Si vous dites que c'est simple, vous ne connaissez pas. L'Ongrimba, qui avait ici? Jusqu'à présent, l'Ongrimba là est là. Parce que parfois, je partais à l'hôtel intercontinental comme ça. J'ai quitté comme ça, j'ai tombé à l'aéroport. Le caméraman avec qui je suis, Hugo Semo va vous dire. Il dit, c'est quoi? J'ai dit, je ne sais pas. C'est l'Ongrimba, c'était détail. Je glisse, je tombe à l'aéroport de Genève. Alors qu'il n'y a pas les cailloux là-bas, mon frère. Moi-même, je panique, je tremble. Et je pars, maintenant, je dis à Hugo Koroke, un instant, je vais aux toilettes. Je fais ma prière là-bas. Je prends l'individu, je mange, je verse sur moi, je ressors. Je dis taxi. Hugo dit qu'il n'entre pas. Je dis, tu n'entres pas comment? Il dit que non, c'est dangereux. Ce que je viens de voir là, c'est mauvais. Tu tombes que qui t'a poussé? Je dis, mais Hugo, toi, tu n'es que journaliste. Et ça, tu viens filmer ce que je veux faire. Où est ton problème? Si on me tue là-bas, maintenant, toi, tu vas écrire qu'on m'a tué? Est-ce que c'est toi qu'on m'a tué? Alors, voilà autant de choses, les enfants, qu'on a fait. Ce n'était pas facile. Et il fallait aller là-bas comme ça, tout le temps. La vidéo qui a fait le tour de la toile, où vous m'avez vu avec la main bandée là, je venais de faire un accident au travail. Donc je faisais ça, ma main me faisait, la vidéo qui a fait le tour de la toile, je savais que ça a fait le tour, vous m'aviez dit, quand vous êtes venu dans la nuit, vous m'avez dit qu'on te voyait étant au Cameroun, c'est vrai. Ma main me faisait mal. Quand je disais bien, descends ici, voici mon sac, je vais dormir ici. Non, ma main me faisait mal. Les enfants, il fallait démystifier cet endroit. Le code a démystifié l'hôtel intercontinental. Voilà autant. Qu'est-ce que je veux vous parler du code? Vous voyez sur YouTube, il y a un gars là, Ebéné, qui dit que bien et ceci, le garde du code de Paul Biala. Tout ce qu'il dit là sur YouTube, nous on connaît ça, le code connaît ça. Parce que quand il fuit chez Bia avec Junior Zogo, leur rêve c'est de rencontrer Nietzsche, d'être membre du code. Ils sont venus et ils nous ont donné tous les secrets que vous voyez. On connaît ça. C'est vous qui découvrez. Nous, on connaît tout ça. Il nous a dit tout ça. Donc, les enfants, voilà, quand vous voulez parler d'une organisation, et je vous rappelle que pendant que le code faisait tout ça, il y avait d'autres organisations. Ce n'est pas qu'il n'y en avait pas. Non, il y avait. Mais pourquoi on parlait rien que du code? Parce que le code faisait les actions coup de poing. Si je veux vous énumérer les actions du code, mais le code est l'organisation là qui est partie au Vatican. Le Vatican, c'est l'endroit le plus contrôlé au monde. Il n'y a pas un endroit qui est plus surveillé au monde que le Vatican, là où le pape est. Mais, quand j'arrive là-bas, c'est parce que les caméras qui sont au Vatican savent que ce gars n'est pas dangereux. Parce que si on sait que je suis dangereux, on me stoppe. Mais ils savent que je ne suis pas dangereux. Si c'est un Théo, je ne veux pas utiliser le nom, qui vient là-bas, on va l'arrêter. Mais j'étais avec ma tenue traditionnelle que vous connaissez, avec mon sac-ci, et je passe, je ne peux que passer, jusqu'à aller là où le pape devait recevoir Paul Biya. Et je suis venu à net. Attends, je vois Paul Biya qui veut déjà aller à retour. J'écris dans un an. J'écris qu'est-ce que Satan fait chez Dieu. Tout le monde se tourne comme ça, dit waouh! Belinga et Boutoua à l'époque a dit, même ici, c'est là où les policiers, je ne savais pas qu'on les appelle pas policiers, on les appelle les Suisses. Donc, les policiers du Vatican, on les appelle les Suisses. Abino, c'est de l'école en Suisse. Non, ah non, c'est de l'école en mais non, mais d'un an, Suisse. Les Suisses là sont tombés sur moi comme ça. En quelques fractions de secondes, on m'a maîtrisé, mais on pouvait me tuer. C'est là où je dis que non, ce n'est pas, je ne suis pas interrogé. Comment on dit ça? Mais les gars là m'ont torturé. Je n'ai jamais eu mal dans ma vie. Je vous dis que je n'ai jamais eu mal dans ma vie. Tu me dis que va encore au Vatican, papa. De papa. Parce que là, les gars là pouvaient me tuer. C'est là où j'ai vu que le Vatican qu'on parle. Ce n'est pas les affaires qu'on parle. Mais vous parlez de quoi, les enfants? Les gars là m'ont mis. Attends. Et puis c'est des gros bras. Attends. Vous avez vu? C'est des gros bras. Gros comme ça. Attends. Je l'ai regardé que comme ça.
Ils m'ont ramassé, ils m'ont amené. Dans le Vatican, là, il y a les endroits là-bas, mon frère. On me fait passer là-bas. On m'a fait au moins 6 interviews. On vient, c'est que là, je ne parle que le français. On me interprète par-ci, par-là. On appelle l'Angleterre. Qui est ce monsieur? L'Angleterre donne tous mes détails. Mais les gens savaient que je suis un Théo. Donc il fallait avoir tous les... Ils prenaient la caméra, mais ils enlèvent tout dedans. Ils disent, mais qui t'a envoyé ici? Il veut savoir qui m'a envoyé. Il dit, non, personne ne m'a envoyé. Je travaille, je suis un activiste d'une organisation qu'on appelle le Code. C'est là où ils vont online, ils tapent, ils voient le Code, et ils voient que le Code fait les choses à Genève, à l'hôtel. Le Code fait... Et ils ont vu tout ce que nous menons comme activité. Quand ils sont allés sur Internet pour fouiller que... Après maintenant, j'ai souffert le jour-là. Je vous dis que, tu me dis, je ne vous conseille pas. On va te tuer. Les gars là sont... Quand il arrête ta main comme ça, les gars ont mis la main sur... Bam, j'ai cru qu'ils ont cassé mon bras. J'ai crié, qu'est-ce que Satan fait chez Dieu? En criant, imaginez dans un endroit où il y a le calme. Quelqu'un dit, qu'est-ce que Satan fait chez Dieu? Et quand je dis ça, je m'avance. Hein? Oh my God. Les enfants, voilà autant de sacrifices. Voilà autant de choses que le Code a fait. Et je me faisais, je savais que je peux mourir. Ah oui. Et si je meurs, il n'y a pas de problème parce que beaucoup sont morts derrière moi. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui parler n'importe comment à une organisation comme le Code, utiliser des termes tels que je vous entends parler. Il y avait des organisations en France. Mais Paul Biya venait se balader en France tous les jours. Et quand Paul Biya se baladait en France, quand Junior Zogo entre dans le Code, Paul Biya est à l'hôtel Maurice. J'ai dit à Junior Zogo, si tu laisses Paul Biya, tu es membre du Code? Il dit oui, mais comment je suis du Code? J'ai dit ok. Paul Biya ne doit pas être en paix à l'hôtel Maurice. Jamais. C'est que tu n'es pas du Code. C'est que tu n'es pas du Code. Le Code ne laisse pas Paul Biya se balader. Il me dit, ah mon beau, j'ai dit, tu dois mettre fin à cette visite. C'est comme ça que Junior Zogo va à l'hôtel Maurice et dit, monsieur Biya, sortez d'ici, prends la tombe sur lui, tout ça. Ça, c'est le Code. Ça, c'est le Code. Voilà les enfants. Voilà. Je ne peux pas parler du Code, je ne peux pas en finir. Je vais laisser quoi? Le Code, c'est tellement grand. On a fait trop de choses, les enfants. Et c'est pour ça que je vous dis, évitez de parler de n'importe quoi. Parce que, si vous vous comportez comme ça, et puis, voilà, autre chose avant de passer sur le Code. Le Code est l'organisation là, qui a lancé le mot d'ordre de boycott des artistes camerounais, qui a abouti à la base. Donc vous boycottez, vous ne savez pas où ça sort. Bon, prenez vos bics, prenez la feuille, je vais vous faire une dernière fois, et je ne peux plus faire ça. Comment est née la base? Mais quand je vais vous dire comment est née la base, je vais m'arrêter en France. Et là-bas, les Français là, avec tout le désordre qu'il y a là-bas, ils vont vous dire qui a vraiment fait quoi. Parce que je n'étais pas. Mais je vais vous dire, comme j'ai dit aux journalistes qui me demandent, qui me posent la question, je vais vous dire, parce que c'est trop compliqué de l'autre côté. Trop même. D'abord, le Code a commencé le boycott avant même que, par quand on arrive. Donc nous, on boycotte depuis. Mais là, on boycotte avec les artistes, avec les combattants congolais. J'ai dit avec les combattants congolais, hein, moi qui vous parle là, j'ai boycotté JB Piana ici à Birmingham. On a saccagé un quartier qu'on appelle ici Lozel. JB Piana, à moi, ils ont tué le gars là. Et j'étais dans le groupe. Donc, quand les gens disent qu'ils sont panafricanistes, moi je suis panafricaniste. Et moi, j'ai fait le panafricanisme. Et ça va avec les Togolais, les Béninois, tout ça depuis longtemps. Alors, nous avons commencé ce boycott depuis. Et mes camarades de lutte, les Congolais me demandaient que, combattant, mais comment vous laissez vos artistes venir jouer ici? J'ai dit, mon frère, si tu parles, nous les Camerounais, tu vois comment? Il dit, mais tu vois les Camerounais ici, tous les temps, ils sont là, avec un village, ils jouent la vie, mais ils aiment la vie. Si tu leur dis là que boycott, ils vont dire, dégage. Et c'était vrai.
Il dit, mais comment vous faites avec vous? Or, moi, j'ai parti les aider, on boycottait les artistes congolais ici à Birmingham. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la basse. Et ça, c'est une dernière fois que je vais vous raconter cette histoire. Et c'est l'histoire qui est vraie. Et je vais vous dire où je m'arrête. Et personne ne pourra me dire le contraire. Parce que je vais le parler, vous allez vérifier là, il y a les vidéos. Alors, où me vient donc l'inspiration de lancer le mot d'ordre de boycott des artistes camerounais? Je suis en train de suivre un live Facebook. Monseigneur Ivoire est avec Willy de Paris. Et en passant, Willy de Paris sort une phrase. Vous, les artistes camerounais, quand les Camerounais vont vous faire ce que les Congolais font à leurs musiciens, ne vous plaignez pas. Parce que vous dites que vous allez aller chanter avec Paul Biya, chanter au Palais des Sports. J'ai capté la partie là. J'ai dit, ça c'est bien. Le lendemain, c'était le 4 octobre 2018. Écoutez-moi très bien, vous écrivez. C'est votre histoire, les enfants. Je m'adresse aux enfants de 20, 25 ans, 30 ans. Le 4 octobre, j'appelle le président Nietzsche, je lui dis, il faut que le code lance un mot d'ordre de boycott pour tous les artistes qui iront chanter pour Paul Biya. Le 6 octobre. Et j'ai lancé ce mot d'ordre de boycott. J'ai dit, le code lance le mot d'ordre de boycott à tout artiste qui ira chanter pour Paul Biya pour faire sa campagne. Tout sauf Paul Biya. Et j'ai dit, si vous chantez pour Paul Biya, oubliez la diaspora. Paul Biya va maintenant vous payer chaque jour. Et c'est ainsi que, quand je lance ce mot d'ordre de boycott, au nom du code, il faut préciser, à Bruxelles, Massé Tchangé organise un meeting et Niad Barano vient à ce meeting et il sort une pichenette terrible. Il dit, Manibela, irrecevable, il appelle ceci, irrecevable. Et je voyais ça, c'était tellement beau à voir. Et il le dit, je dis, mais c'est qui là-bas? Je regarde, c'était beau. Ça a pris dans le dehors. Ça veut dire que le boycott était déjà acté. Le boycott a été acté à Bruxelles, avec ce que Niat avait fait. Quand vous l'aimez, quand vous ne l'aimez pas, je vais vous faire l'historique de la lutte. Ok? Parce que celui qui parle là, je suis dépassé. Vous faites même comment pour m'insulter même. Je ne comprends pas. Comment vous faites pour vous attaquer même au Capoagri? L'homme qui a tout donné pour la lutte, qui continue à tout donner. Vous faites comment? J'ai peur que vous soyez les élus Milobert. Quand on va dire que dans la lutte, il y avait un Capoagri, quelqu'un va sauter et dire que non, Capoagri c'était un bandit. C'était un voleur. Il partait en Suisse là-bas, il volait. C'est ça qui est la vérité. Faites très attention. Alors, quand Niad Barano fait ça, ça prend le dehors. Maintenant, je ne sais pas qui avait organisé le premier boycott à Paris. Je sais seulement que ça devait être Bendika ou quelque chose comme ça, à Paris. Mais sauf que, il y a un nom qui est sorti. Brigade anti-Sadina. Et maintenant, ce nom Brigade anti-Sadina, c'est Calibri qui sort le nom là, Brigade anti-Sadina, et ça a pris le dehors aussi. Regardez comment le cheminement, comment la Brigade anti-Sadina est née. Le mot d'ordre du boycott, et à Bruxelles, on lance, Niad lance, oh, il recevra. Maintenant, à Paris, je ne sais pas qui avait organisé ce qui s'est passé, mais j'ai eu beaucoup de questions là-bas. Mais ce qui m'intéresse, c'est qui a sorti le mot Brigade anti-Sadina. C'est bien calibré. On l'aime, on ne l'aime pas, c'est lui qui sort le mot là. Et voilà le mot qui a pris le dehors. Donc, les enfants, je vais vous poser une question. Quand vous boycottez maintenant, là, vous boycottez quoi? Qui a lancé le mot d'ordre? C'est le code. C'est ça l'histoire. Maintenant, je m'arrête en France. Discuter maintenant là-bas. Je vous ai donné 3 étapes de la lutte. Parce que quand il veut parler, on dit, non, la Brigade anti-Sadina, c'est un construit, d'accord. Construit, le code lance le mot d'ordre de boycott, par le Capoagri. Niad Barano booste, parce qu'il faut booster quelque chose. Il booste le boycott.
avec Irrecevable à Bruxelles. Et puis maintenant, à Paris, vous organisez la descente sur le terrain pour le boycott. Mais il faut que quelque chose sorte de là. Le mot qui sort de là, c'est brigade anti-Sadina. C'est vrai. Les gens m'ont dit non, il ne faut pas dire que c'est lui. J'ai dit non. On ne peut pas tronquer l'histoire. Non, les gens m'ont appelé ici en Angleterre. Non, il ne faut pas dire que c'est lui. J'ai dit c'est qui alors? Et à la fin, la personne me dit non, il faut dire que c'est que c'est deux personnes. J'ai dit non. Non. Deux personnes ne peuvent pas dire à la fois brigade anti-Sadina. Non, ça ne va pas. Ça doit venir de la bouche d'une personne. Et la personne a celui Calibri. Je suis là pour vous faire l'histoire que vous allez écrire. C'est votre histoire. Je ne connais pas m'entendre, mais il ne faut pas mentir. Non. J'interdis le mensonge quand il faut rétablir les faits. C'est notre histoire que je raconte. Donc maintenant, voilà donc l'histoire de la brigade anti-Sadina. Et je m'arrête en France. Maintenant, là-bas en France, réglez ça là-bas. Trouvez la solution là-bas entre vous. Mais on ne va jamais enlever le mot que le fait que c'est Calibro qui dit brigade anti-Sadina. Bon, je m'arrête là. Voilà pour la lutte jusqu'à Paris. Donc, vous les Parisiens, réglez ça là-bas entre vous. Bon, maintenant, quand vous partez sur le terrain pour faire le boycott, qui est aujourd'hui quelque chose de formidable, c'est parce que c'est bien une organisation qui a lancé. Donc, chers frères et sœurs, ces jeunes combattants, évitez. Si vous avez un problème, je profite ici pour dire à tous mes petits frères de Bruxelles, si vous avez des problèmes avec Marcel Tchangui, qui est membre du cours de là-bas, pardon, je vous en prie, je me mets à genoux. Comment il s'appelle? Au maire de Banjou, je t'ai appelé, je t'ai dit, donne-moi le... Dis même que les gars m'appellent en anonyme. Ils me disent que Marcel Tchangui m'a fait ceci. Vous allez me voir. Vous allez voir Capois Gris. Attendez. Ce qui est bien avec moi, il ne fait pas comme ça. Je vais mettre ça dehors. En nom ainsi, je vais mettre ça dehors. Parce que je ne peux pas accepter qu'on dise que quelqu'un a escroqué quelqu'un. Je ne vais pas accepter. Je vais le livrer. Je vais le livrer. Donnez-moi. Les amis, Kamé Kodia, Omer Banjoun, appelez-moi un boss. Faites même que les gens m'appellent anonyme. Ils me disent seulement les choses. Et moi, je vais l'affronter. Je vais l'affronter et je vais le mettre au marché. Je n'ai pas des amis. Quand il s'agit de l'escroquerie, je n'ai pas d'amis. Je ne protège personne. C'est pour ça que dans le SZ, quand on fait les choses, on dit, hey, si quelqu'un connaît, vous êtes mort. C'est comme ça qu'on disait pour moi. Maintenant, j'ai fini avec le code parce que si je continue avec le code, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter, c'est trop long. Le code en a fait tellement. Et aujourd'hui, le code prépare son congrès. Moi, je suis de la brigade anti-Sadina. Le code prépare son congrès à Londres le 26 avril. Et la brigade anti-Sadina, ça va en partenariat avec le code, c'est une organisation de référence. Et je vous dis, pendant que le code travaillait avec beaucoup d'autres organisations, et je vais m'adresser un peu ici aux gens qui ont tendance parfois à vouloir minimiser le combat des autres. Moi, je valorise le combat de tout le monde. Mais faites très attention quand vous voulez utiliser le nom de Capois Gris. S'il te plaît, un peu de respect, c'est pas possible. Vous parlez, attends, je comprends de l'air. Attends, ici, vous n'avez même pas... Comment vous faites même pour appeler mon nom n'importe comment? Avec tout ce que j'ai donné dans cette lutte, vous m'appelez n'importe comment, un peu de respect. Dis donc, est-ce que quand je partais à l'hôtel comme ça, vous étiez là, non? Mais vous étiez dans les trucs de sans caleçon, les trucs de quoi, à l'époque. Mais pourquoi vous ne veniez pas au moins, quand je quitte, vous venez aussi à l'hôtel comme ça? Je vous rappelle que là-bas, hein, quand Paul était là-bas, ce n'est que les gens de l'EDP qui montaient là-bas. Hein. Quand quelqu'un voulait monter, passer là-bas, mais les Camerounais ne passaient pas là-bas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y en a beaucoup, mais un seul, et puis on va continuer. Une fois, je suis à l'hôtel intercontinental, et je descends, je suis en train de mettre ma tenue militaire, et voilà les Camerounais qui descendent du bus. Ils étaient 5 Camerounais, ils sont en train de descendre du bus, et ils me voient, je suis en train de m'habiller, ils disent seulement, hé, ça va chauffer là-bas, Et puis, quand j'ai fini, je suis en train de partir avec le président Nietzsche. Et Nietzsche me dit, tu as compris ce que les Camerounais ont dit? J'ai dit, j'ai compris, non?
Ils ne peuvent, ils ne peuvent pas venir nous accompagner. Parce que là-bas, c'était un endroit mystique. L'Ongrimba qui avait là-bas était de taille. Mais mon Ngrimba que j'ai avec moi était aussi de taille. J'avais l'Ongrimba de Papa God et j'avais l'Ongrimba de Wanji NS. Donc quand j'allais là-bas, je prends mon sac si que vous voyez, je sors un peu ma queue de cheval là. Quand il fait ça, vous. Non! Le directeur de l'hôtel même fuyait, non? Vous voyez comment il fuyait, il fait vous. Elle dit, ah! Yes! Vous qui m'avez appelé sorcier là, vous avez raison, j'ai l'Ongrimba. Mais fiez-vous de moi. J'ai descendu l'Ongrimba de Paul vers l'hôtel intercontinental. Au moins ça demande un peu de respect quand même. La preuve en est que le jour qu'on est parti chasser Paul Biya à Genève, le grand jour, n'est-ce pas, je suis venu, personne de vous ne savait ce que veut dire Assos Genève. Quand l'armée a occupé la colline, 2 rangs, n'est-ce pas, vous avez dit que, vous avez dit que allons marcher à Genève, dans la ville de Genève. Et c'est là où le petit médecin, là, j'oublie toujours son nom, il était dans ce lieu comme ça. Il me dit que, mais mon caporal, on dit qu'on ne peut pas marcher dans la ville de Genève. Il dit, qui vous a dit ça? Il dit, voilà, c'est le monsieur là. Je regarde, il dit, vous êtes venu marcher à Genève. Il dit, non, vous êtes venu arrêter pour Biano. Il dit, oui. Il dit, on va l'arrêter. Il dit, wow, c'est ça. Il faut toujours quelqu'un pour donner la confiance aux gens. Et j'étais cette personne-là. Et un temps, j'ai dit, Paul Biya est en train de fuir. Et il me dit, non, on fait comment? J'ai lancé l'assaut. Regardez, vous qui étiez là-bas, regardez l'image. Je monte à l'hôtel intercontinental, la colline. Vous ne me suivez pas. Je me tourne et je vois que je suis seul. J'écris, venez! C'est là où vous avez commencé à courir derrière moi. C'est ça. Parce que c'était ma maison. Je connaissais ce qui se passe là-bas. Et on a fait le job. Vous avez vu, on a transformé Genève en un champ de bataille. C'était la guerre là-bas, non? C'est ça. Et vous voyez quelqu'un comme ça, et c'est vous me parlez n'importe comment. Et un peu de respect. Même les ambazoniens disent que Kenta, you are the one who encourage us to fight this government. You are the one. Je suis ça comment? Je suis allé à la manifestation des ambazoniens à Londres. Mais la manifestation, c'est les gars sont venus me verser sur moi comme ça. Ils disent, when did you arrive? Parce qu'ils croyaient que je vis à Genève. Ils disent, non, I live in Birmingham, I live in the UK. Ils m'ont dit, c'est toi qui nous a inspirés. Si je ne dis pas ça, vous n'allez jamais dire, je vous connais les aigris. Bah, les aigris, vous n'allez pas faire ce témoignage-là. Témoignez-moi quand je suis encore en vie. Aimez-moi quand je suis en vie. Vous n'allez pas dire la vérité. Moi, j'ai fait mon témoignage. Parce que vous n'allez pas fait ça. Hein? Voilà un peu. Donc, c'est ça. Voilà, si je veux parler du code, on ne va pas quitter ici. Donc les enfants, un peu de respect. Un peu de respect, s'il te plaît. Parce qu'il y a des générations qui vont venir. Et la base peut-être ne pourra plus être... Parce que moi, je vois la base à long terme. Vous voyez la base, il y a beaucoup de gens qui voient la base pour 2025. Non, c'est faux. C'est pour ça que je suis là, pour vous encadrer. Je suis en train de vous donner ce qu'on appelle éducation politique. Vous êtes à l'école de la politique. Donc, je veux que vous compreniez que la base ne s'arrête pas en 2025. En 2025, on doit continuer. On doit continuer la lutte en 2025. Après 2025. Et la base n'est pas pour un parti politique. Ceux qui disent que oh, c'est NSC, c'est faux. Et puis, je vous rappelle, à l'époque, on disait code SDF. Donc, ne croyez pas que... Et puis, il y a encore une chose. J'ai pu entendre que oh, les ministres ont condamné les choses que la base a fait. Le code que vous comprenez là, 4 ministres sont sortis dans les plateaux à la CATV et sur RFI. Ils ont qualifié le code d'une organisation terroriste. Donc ce n'est pas nouveau tout ce qui se passe là. Moi qui vous parle là, nous sommes condamnés déjà depuis. Donc si je passe, on me trouve au Tchad, on m'amène seulement en prison et ils vont me tuer. Parce que j'ai été jugé. Nietzsche a été jugé, Massé a été jugé. Tous les membres du code, on a été jugés. Vous voyez comment on a mis les photos des gens de la base, nos photos là-bas à Yaoundé, non? La même chose s'est passée dans les années où vous n'étiez pas là. Mais cette fois-là, c'est qu'on a lu nos noms à la télévision. On a dit nous sommes les antipatriotes. C'est comme ça qu'on nous a qualifiés, les antipatriotes.
appel à l'insurrection, tout ce que vous voyez, on accuse les militants, on nous a accolé ça. Donc ce n'est pas nouveau. Hein? Ce n'est pas nouveau. Tout ce que le code fait, tout ce que la base fait aujourd'hui, en fait, la base c'est l'enfant du code. La base c'est l'enfant du code. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que le code a eu à faire. Boycotter les salles de... Pardon, je demande aux archivistes, Hugues Semon, bombarde-moi désormais toutes les actions du code. Quand on voit le caporal grillé en pleine action, bombarde-moi ça. Parce que c'est votre histoire. Ok? Tous à Munich, demain, après-demain vendredi, ça sera mauvais. Igoba Wowo, sortez de partout. Vous qui êtes à Stuttgart, vous qui sortez de partout, vous venez à Munich. Ok? Alors, maintenant, nous allons passer sur autre chose. L'autre chose, c'est le gouvernement de transition. Je ne veux pas durer sur ce chapitre-là parce que j'ai vu un live que la générale Sandy de Boston a fait. Et après ce live, les gens ont transformé son live. Plus particulièrement, un individu a profité du live de Sandy pour régler ses comptes. En fait, pour moi, c'est pour régler ses comptes avec le général Wanto. Général, tu es tombé dans le piège de cet individu. Le gars s'est arrangé avec que on évitait de parler de Franklin Nyamsi, qui est le responsable de ce gouvernement de transition parce qu'il était vice-président, pour virer cela sur toi. Et Franklin Nyamsi est l'ami de cet individu-là. Et il t'a piégé, général. Ça me fait mal comme c'est ton nom qui est... C'est vrai, je sais, tu étais dedans. Mais c'est des sujets qui font toi, mais tu sais que je sais que tu étais dedans. Mais le gars s'est arrangé à déjouer l'attention sur Franklin Nyamsi qui est son ami. Et jeter ça sur toi. Maintenant c'est ton nom. Ça me fait mal de comprendre. C'est pas bien, ça me fait mal. C'est toi qu'on a piégé, général. Toi, mais tu sais, tu m'as toujours dit qu'avec cet individu-là, tu ne voulais même plus travailler avec lui. L'individu t'a piégé. Puisque je sais que c'est vrai. Et toi, tu sais que c'est vrai. On connaît ça. C'est des sujets que je n'ai jamais voulu évoquer parce que vous vous êtes trompé tout simplement. Quand cette histoire de Big Mami là m'avait rencontré, j'avais dit stop, ne me parle pas de ça. Et pas, elle a fui directement. Je n'ai pas laissé qu'on continue 2 minutes. Elle a fui. Il est de la Suisse. Il était dedans, mais il a carrément fait son meilleur culpa. Tous ces affaires de faire venir dans son... J'étais au courant de tout. Rien ne m'a échappé. Mais j'ai dit, l'individu t'a piégé, général Wanto. Il t'a piégé. Il a attiré toute l'attention sur toi. Boum! Alors, on a laissé l'homme même qui a été le champion, c'est-à-dire Franklin Nyamsi. On a attiré l'attention sur toi. Et pourtant, quand général Sandy fait son live, ce n'est pas sur toi. C'est pour tirer sur le général, sur Franklin Nyamsi. Elle a bien fait son travail sur Franklin Nyamsi. Elle n'a jamais pris rendez-vous avec Nanson. Elle n'a jamais pris rendez-vous avec... comment on l'appelle, Dupont qui est ici à Londres. Elle n'a jamais pris rendez-vous avec Fils du Planté qui est votre voisin là-bas en France. Vous pouvez mener vos enquêtes, vous verrez que non. Mais sauf que les gens ont vu le titre, ils ont dit non, il faut qu'on vienne régler notre compte avec Franklin Nyamsi. Et de là est sorti ton nom. Et moi je confirme ici, ce n'est pas faux. Mais ce qui me fait mal, c'est que l'individu s'est arrangé. Parce que quand vous faites ce que vous faites là, quand on va balancer toutes les preuves dehors, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, puis c'est les preuves de tout ça. Et puis même, moi qui vous parle, quand cette affaire se fait, j'ai fait une vidéo sur le mot Wayo, ça ne sort pas à Bruxelles. Ça sort depuis les affaires de gouvernement de transition. Allez voir mes vidéos. À l'époque, j'ai fait les vidéos de 2 minutes, 3 minutes, pour galvaniser les gens qui partaient dans les meetings qu'on organisait après le 18 mai que Max avait initié à Paris. Après, chaque fois, il y avait à ce final à Bruxelles, tout ça. J'ai fait des courtes vidéos. Allez chercher mes courtes vidéos pendant cette période. Vous allez voir, j'avais fait la vidéo, j'ai dit ceci. Ma country people, son Wayo people de nom comment d'essayer de organiser le gouvernement de transition. De nous, c'est pas comme tout des fongata. De défauts offside, de c'est le gouvernement de transition. Mais qu'on a le corps, en regardant Wayo people. Voilà ce que j'avais dit. Voilà, j'ai dit ça. C'était pour casser ce gars-là. Et comme j'avais dit à cette femme de Bimami d'aller se balader, ils ont continué. Ils ont continué de demander, mais j'étais au courant de tout. Même les affaires de
comment on appelle, investiture de par Kamto. Attends, tu peux venir ici à Londres avec moi, non? J'avais toujours dit que non, ce n'est pas bien. Peut-être même le gouvernement de transition a été passable. Mais l'investiture, c'était la catastrophe. C'était pour qu'on mette Kamto en prison à vie. Donc, moi, ça me fait mal. Quand j'entends ton nom dans cette affaire. Général, les gens qui sont là, ils te connaissent hier, ça fait moins de 8 ans. Toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils te connaissent mieux que moi. Quand même. Hein? Donc, on t'a piégé. L'individu t'a piégé. C'est ça aussi qu'on appelle le travail du cabinet noir. Quand je vais parler de ça tout à l'heure, je vais vous parler du cabinet noir, comment il fonctionne. C'est ça, l'individu t'a piégé. Ça ne t'avantage pas. Mais le gars a fait exprès. Il a fait ça exprès. Moi, ça me fait mal. Donc, alors, je veux qu'on passe sur cette histoire de gouvernement. Oubliez cette histoire rapidement pour qu'on avance. Oubliez ça rapidement. Oubliez. Il faut tirer sur Franklin Nyamsi. C'était lui le président de cette histoire-là. C'était lui le président. Ton poste que tu avais dans ça, c'est lui le président avec Foumounio. Foumounio était président, il était vice-président. Ah non, on a dit, ah non, je vous avais dit ça depuis. Comment vous faites pour vous attaquer à Caporal? Parfois, je reste concerné. Vous faites comment? Donc, je vais passer à l'autre sujet là maintenant. C'est la générale Sandy de Boston. Sandy de Boston, qui est aujourd'hui sur la toile, les gens disent tout ce qu'ils veulent d'elle, et plus ils parlent d'elle, plus les abonnés vont sur sa page et seulement s'abonner en masse. Quand c'est comme ça, ça veut dire vous êtes sur le mauvais chemin. Sandy de Boston est comme moi dans le SDF. Dans le SDF, j'ai resté souvent comme ça, j'ai dit, pourquoi Yaoundé est calme? J'initie les meetings. On fait les meetings à Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 4. Mais on fait les meetings. T'es bien, mais reste à tu te voilà à Washington. Tu connais de quoi, n'est-ce pas, le pasteur Kennedy. Vous savez de quoi je parle? C'est moi qui initiais ces meetings. Donc j'initie les trucs, on fait les trucs. Donc moi, mon problème, c'était de ne jamais laisser l'activisme, David, laisser le parti mourir. On bouffe, j'ai boosté toujours. J'ai boosté, on faisait tout bouger Yaoundé. Ça peut pas ça que Sandy de Boston fait. Elle initie les trucs. Elle reste, elle dit, on fait comment? Regardez ce qu'elle a fait. On parle comme ça à Munich. Elle a initié Munich là depuis 6 mois. Et personne ne l'a écouté. Elle a insisté. Voilà, vous voyez que c'est une... Que de parler des actions comme ça. Elle a initié, tout le monde est d'accord. Qu'il faut aller à la Munich, faire le meeting devant Veridov. Voilà, c'est comme ça que moi me dis. Et quand je faisais tout ça, vous savez ce que les gens disaient? Ah, il a pu faire comme s'il connaît tout. Ah, comme t'as la voiture, c'est la même chose. Quand ta voiture fait comme s'il est le seul. Oh. Mais après on les demande, est-ce que ce que Kenta fait est mauvais? Après on dit non, ce qu'il fait est bien pour le parti. La même chose. Et quand tu es populaire, je ne me vante pas, j'étais très populaire. Demandez à M. Touko. Demandez à Fabien. Il y a un gars là à Rouen, il s'appelle Fabien. Demandez à Fabien. Il y a même une femme là à Paris. Madame Feka. Je veux que le parti MSC, que cette femme-là adhère à ce parti-là. Parce que c'est une femme qui, ça dit que c'est une combattante. Elle est là, Madame Feka. C'est les gens que quand ils me voient, on leur dit, hé, quel temps encore là? Vous comprenez? Donc, on a même fait au point où on a monté mon ami de chambre, donc quelqu'un avec qui je dormais, que il faut finir avec un temps. Et j'ai dit au gars, si on te monte contre moi, toi c'est moi qui t'ai amené dans le parti. Et j'ai fait que tu sois élu. Comme conseil juridique, paix à son âme aujourd'hui. Il s'est attaqué à moi parce qu'il disait, je suis trop populaire. Mon frère, j'étais populaire parce que les gens aimaient ce que je faisais. Et jusqu'à aujourd'hui, Touko, pardon, quand tu es souvent avec les gens, dis-le qui était Kenta, non, dis donc. Le président Nidjon Fouliché m'a appelé à son âme, il n'est pas nulle part sans Kenta. Parce que quand il vient dans un meeting, avant qu'il ne monte pour Dieu, il va dire, on attend Kenta Nego de sortir.
Dites à quelqu'un d'aller me mettre le show là. Et quand je viens avec mon orchestre pour finir, je mets le show. Quand vous dites votre produit, il devient fou. C'est ça. Et quand je faisais tout ça, ça devait faire des jaloux, c'est normal. Mais quand la jalousie va au point où il faut même détruire le combat, ça devient un problème. Et c'est ce que je suis en train de vivre là maintenant. C'est-à-dire, les gens vont attaquer Sandy de Boston et ces gens préfèrent même un sardinard à Sandy de Boston. Can you call taxi? Call AOP. Alors, ça devient un problème. Vous comprenez? Ça devient un problème. Sandy de Boston, c'est mon leader. Si je parlais d'elle aujourd'hui, c'est parce que c'est mon leader. C'est le leader de la base UK. Donc je suis là maintenant comme un petit nyama, je suis derrière elle, je la suis. C'est mon leader. Et je ne vais pas accepter qu'on s'attaque à mon leader. Je ne veux pas accepter qu'on s'attaque à mon leader. Vous voyez? Donc, c'est mon leader. Hier, j'étais son leader. Parce que quand je rencontre Sandy de Boston pour ma première fois à Milton King, oui, c'est là-bas que je rencontre Sandy de Boston. Elle me voit dire, est-ce que c'est vous, monsieur Kempta, le combattant Kempta? Elle dit, c'est moi. Elle tombe sur moi parce que pour elle, c'était un rêve de rencontrer le combattant Kempta. Parce que j'étais resté dehors pour attendre les gens et elle est venue me trouver, les autres étaient rentrés. Et j'ai vu en elle une combattante qui vient avec une rage dans le combat. Et j'ai dit, oh merci Seigneur, que vraiment je suis en train de voir la relève. Et depuis que je l'avais vue là, elle n'a pas baissé d'intensité dans la lutte, depuis le premier jour. Et je lui ai toujours donné mon soutien. Et ce soutien que je lui ai toujours donné a toujours amené des gens qui disaient que pourquoi tu supportes. Non, je supporte son combat. J'étais son leader. Maintenant, c'est elle qui est mon leader. Et comme elle est mon leader, et vous voulez qu'il accepte que vous attaquez mon leader? Non. Je ne vais pas vous laisser attaquer mon leader. Jamais. Mon leader, c'est Sandy de Boston. Et je profite ici pour vous dire, Sandy de Boston, tu as eu mon soutien hier. Tu auras mon soutien demain. Et tu auras mon soutien après-demain. Et à vie. Tant que tu restes dans la lutte. Parce que l'individu était parti, où le mouvement a fait comment? Le cabinet noir lui dit, rentre cette vie dans la lutte. Et l'objectif, c'est Sandy de Boston. Le cabinet noir de Yaoundé dit, nous voulons faire taire Sandy de Boston. Peuple camerounais, chers membres de la brigade anti-Sardinat, les non-nés, je vous le dis aujourd'hui, vous avez l'obligation de protéger Sandy de Boston. Parce que le cabinet noir à Yaoundé a décidé que Sandy de Boston, on doit la faire taire. Sandy de Boston dérange. Vous avez une femme qui est dévouée à la lutte. Une femme, c'est même, c'est-à-dire c'est une femme, une polyglotte. Sandy de Boston va communiquer en Béti, en Bassa, en Douala, en Bamileke. Bon, en Bamileke encore, elle ne parle pas en Bamileke parce que Sandy de Boston a grandi avec sa maman. Elle a plus grandi avec ses parents Boulou et autres. Elle est née à Ezeka, Edeya. Elle parle le Bassa, là, toutes les langues, la Douala, tout ça, elle parle. Maintenant, elle parle très bien français, elle parle très bien anglais. C'est une fille intelligente. Elle donne tout à la lutte. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à une personne comme ça? Ce n'est pas une chance pour la lutte. Elle initie les choses. Et vous voyez comment ce qu'elle a initié est bien. Mais vous trouvez toujours quelque chose à dire sur elle. Mais ce n'est pas gentil. Je ne peux pas vous laisser. À partir d'aujourd'hui, qui s'attaque à mon leader, s'attaque à moi. Écoutez-moi très bien. Qui s'attaque à mon leader, Sandy de Boston, s'attaque à moi. C'est la seule qui a été élue officiellement. Tout le monde a vu. On a fait la conférence de la base UK. Elle a été élue. Et j'avais demandé ce jour, mettez-moi cette conférence en live. Mettez-moi cette conférence en live du début à la fin. Les gens m'ont dit, non, Caporal, comment on peut mettre ça? J'ai dit, le jour-là, j'ai fait de la dictature. J'ai dit, c'est moi qui dis. Cette conférence doit être en live du début à la fin. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu, non? Montrez-moi une autre conférence qu'on a fait comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Parce que vous avez vu comment le peuple l'a plébiscité. Vous croyez que quand le peuple l'a plébiscité, c'est parce que le peuple de l'Angleterre, on veut Sandy de Boston et nous lui avons donné le poste. Je suis là derrière. Et depuis qu'on a donné le poste, vous n'avez pas vu qu'elle est devenue son responsable. Je connais Sandy, hein. Ils étaient avant là. Ah, bon, c'est qu'elle est déjà sortie. Mais vous voyez, le poste l'a responsabilisé. Elle est maintenant responsable, elle ne fait plus comme avant. C'est ça aussi la responsabilité. Dans ce poste, vous avez élu Sandy de Boston comme leader de la base UK, qui n'est pas n'importe quelle base. Elle est maintenant responsable. Vous voyez, elle parle posément, c'est ça la responsabilité. Tu n'es plus là pour faire des petits nyama-nyama. Non, terminez tout ça, Sandy de Boston. Tu restes focus dans ta lutte. Quand j'ai vu tout ce qu'on parle de toi, je passe sur ta page, je vois que les gens se sont abonnés. Bon, c'est ça l'expression du peuple. C'est comme ça que le peuple s'exprime. Vous ne pouvez pas tout le temps vous attaquer à une personne, elle ne vous fait rien, vous ne faites que l'attaquer. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, je vais essayer de m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et appelle-moi un peu le gars là, le gars qui vient un peu. Je mets un petit Montumbo là et puis on va se séparer parce que, vous savez, la différence qu'il y a entre la brigade anti-Sardina UK et les autres brigades, c'est que la brigade anti-Sardina UK, nous sommes dispersés à Wales, à Glasgow, partout. Par contre, les autres brigades, les gens sont stationnés sur place. À Paris, là-bas, tout le monde est à Paris, tout le monde est à Bruxelles. La majorité absolue. Ici, chez nous, nous sommes dispersés. Pour nous regrouper, ce n'est pas facile. Donc, tous ceux qui ont décidé, surtout l'individu, qui a pris pour travailler de s'attaquer à Sandy, nous savons le boulot que tu es venu faire dans la lutte. Nous, on connaît qui tu es. Mais on va faire comme on faisait dans le SDF. Mettez l'animal dans l'enclos. Contrôlez-le. C'est ce qu'on va faire avec vous maintenant. On te contrôle à l'intérieur. Tu ne sors plus. On te contrôle à l'intérieur. L'individu. Il connaît son nom. L'individu. On te contrôle à l'intérieur. You want to go, so stop. Où ça il go? Come back for ya. Où ça you want to go? Come back for ya. C'est comme ça qu'on va vous traiter. Comme vous êtes dans le cabinet noir, pour faire incendie de Boston, on a fait ça dans le SDF et ça a marché. C'est comme ça qu'on avait fait. On vous met dans l'enclos, on vous contrôle. C'est comme ça. Donc, ne croyez pas que vous allez venir vous attaquer au leader de la base UK comme ça, on va vous laisser. Ici en bas, la base UK, vous croyez que nous on ne fait pas les lives? J'ai dit à mes enfants, calmez-vous. Parce qu'ils étaient tous en colère, j'ai dit, stop, calmez-vous. Laissez-moi aller leur dire la vérité. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous avez dit à Bruxelles, vous avez demandé pardon à Bruxelles. À la réunion à Bruxelles, vous avez demandé pardon à Sandy de Boston. Mais vous n'avez pas le droit de vous dire qu'on lui avait demandé pardon. J'ai fait une vidéo, je parle, tout le monde parle. L'autre vient dit que, j'avais pas. Tu avais parlé quoi? Quand je parle, les gens parlent. Parce que les gens ne peuvent que parler si ce que je dis est faux. Mais ce que je disais était vrai. Du coup, tout le monde se tue pour m'écouter. C'est pas ça. Après, vous dites, hey, je l'avais répondu. Tu m'as répondu. Tout ton problème, c'était que, quand tu vas venir en France, pardon, il faut m'appeler, non. C'est pas ça. Le porte-parole de la base, c'est là. Donc, écoutez, aujourd'hui, c'était pour vous restituer des choses, pour dire, je vous ai dit beaucoup de choses. Et tous ces problèmes que vous comprenez là, ça, un seul pays, hein, la France. Montrez-moi encore une endroit où il y a des problèmes. Depuis 2018, la France. Pourquoi vous faites ça? À vous seul, vous avez carte basse. Mais c'est vous qui avez le droit de venir vous attaquer à Sandy de Boston, qui est tranquille dans son coin, il gère sa structure sans problème. On ne va pas vous laisser vous attaquer à Sandy de Boston. Notre leader, on ne va pas vous livrer à notre leader comme ça. Vous avez fait l'erreur de mettre l'individu parmi vous. Igo Chou n'a pas peur. On a nous daman. Igo Chou n'a kanda, on a aussi. Assez Igo Chou n'a mami wata. L'individu ne sont pas missionnaires. On a qu'on s'offre entre les mains de Fodaman. Il est là. Voilà un petit comme ce Franklin, il a dit pas. Il a jeté ça sur. Il a du coup pris ses rancunes qu'il avait le général. Il a versé ça sur le général. Et le général ne comprend pas que c'est lui. Non, pardon. Gouvernement de transition, versez ça sur Franklin. Laissez le général Wantou tranquille. Vous ne l'aidez pas.
Parce qu'il y a des preuves pour ça, vous ne l'aidez pas. Je dis même pas et pour vous ne l'aidez pas, c'est pas bien. Et puis j'ai aussi entendu que j'avais exclu Sandy de Boston de la base UK. Il faut comprendre ça maintenant et pour de bon. Sandy de Boston n'a jamais été exclu de la base UK. Quand Sandy de Boston s'en va avec Brice Nietzsche, la base UK se réunit et prend acte. Mais dis donc, comment vous mentez, monsieur, les choses qui existent? Allez lire le communiqué là. La base UK prend acte. Terminé. Au moins ça, en politique, c'est ce que j'ai appris. On prend acte, on avance. C'est pas ça. Je vois les gens, on l'avait exclu. Qui l'avait exclu? Non, on n'a jamais fait ça. Bon, voilà, c'est fini, c'est terminé pour aujourd'hui. Je voulais être long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il n'y a plus de temps. On doit aller au travail et c'est compliqué la vie. Je ne sais pas comment. Les gens qui font les lives tous les jours, là, vous faites, il faut travailler, il faut nourrir la famille, il faut voyager pour Munich, il faut dépenser beaucoup d'argent. Si on ne travaille pas, on va payer. Aïe, 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 aïe. Ça suffit au biao. Ça suffit au biao. Les femmes sont au biao. Les femmes sont au biao. Quand Aïdjo t'avait donné le pouvoir, c'est tout le monde qui t'avait supporté. Ça ne voulait pas savoir de quelle tribu tu venais. Aujourd'hui qu'on ne te veut plus, tu parlais des tribus. Dis-nous vraiment si entre-temps, tu as changé de tribu. Ça suffit au biao. Ça suffit au biao. Les femmes sont au biao. Les femmes sont au biao. Quand Aïdjo t'avait donné le pouvoir, c'est tout le monde qui t'avait supporté. On ne voulait pas savoir de qui. Vraiment, quand c'est le capoeirier, c'est pas facile. Je ne me suis pas préparé pour chanter, mais bien sûr, je ne me suis pas préparé pour chanter avec la guitare. Hein. Une dernière fois. Ça suffit au biao. Ça suffit au biao. Les femmes sont au biao. Les femmes sont au biao. Quand Aïdjo t'avait donné le pouvoir, c'est tout le monde qui t'avait supporté. L'on ne voulait pas savoir de quelle tribu tu venais. Aujourd'hui qu'on ne te veut plus, tu parlais des tribus. Dis-nous vraiment si entre-temps, tu as changé de tribu. Mais bien, tu n'as jamais changé de tribu, tu es resté boulot. Et quand Aïdjo t'a donné le pouvoir, tu étais boulot. Et tout le monde était d'accord avec toi. Maintenant, on dit qu'on n'est plus avec toi. Tu dis que c'est à cause du tribalisme. Ok, dis-nous, est-ce que tu as changé de tribu alors? Si puisque quand tu avais aimé, on savait que tu es boulot. Maintenant, on dit qu'on ne te veut plus. Tu dis que c'est le tribalisme. Ok, dis-nous la vérité. Tu es devenu Bableke. Tu es devenu Aoussa. Applaudissez pour le test du capoeira grillé. Ça suffit au biao. Ça suffit au biao. Les femmes sont au biao. Les femmes sont au biao. De la fraude aux élections, en passant par la corruption. Sans oublier le tribalisme dont tu es le père fondateur. Ça c'est en quelque sorte ce qui résume ton régime. Est-ce que tu peux vraiment nous dire ce que tu as déjà fait de pouces? Applaudissez très fort pour le capoeira grillé. Je vous vois les applaudissements. Applaudissements, c'est fini pour aujourd'hui. Alors là, c'est fini, c'est terminé. Et qu'est-ce que les gens disent? Est-ce que les gens sont contents? Très bien. Prochainement, le capoeira grillé va... Je m'apprête maintenant à partir à Munich. Le capoeira grillé sera avec vous à Munich. Vous allez me voir en live à Munich. Je vous attends tous à Munich. Et go balwo fode. Et sortez de partout. On a commencé à Masai. Faut dire meni. On a quand même capoeira grillé pour Munich. A dit oui, on a fode. On a aussi mis fode. Thank you very much. My country people. Thank you very much. I love you so much. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.